ne sait que marquer des buts. Il ne participe pas assez à la construction du jeu. Il disparaît complètement dans les grands matchs. Ce sont quelques-unes des critiques que l'on entend souvent à propos d'Erling Haaland, un joueur qui a battu le record de buts en Première Ligue dès sa toute première saison, avec 52 buts en seulement 53 matchs et qui, à 22 ans, a marqué plus de buts que Cristiano Ronaldo et Messi au même âge. Pourtant, malgré tous ces records, Haaland est encore considéré par beaucoup comme un joueur de deuxième division. Best in the world, but for his general play, for such a player, it is so poor. Not just today, I think he has to improve that. He's almost like a League 2 player. Alors pourquoi le meilleur attaquant du monde est-il encore jugé par certains comme un joueur nul et comment est-il arrivé au plus haut niveau du football? Voici donc l'histoire complète d'Erling Haaland. Haaland and through, chance to sink. West Ham ball to the far, and there's still a chance, and Haaland scores. Knocks that down for Foden. Foden towards the back post. It's Haaland who scores. Revenons aux toutes premières années de la carrière extraordinaire d'Erling Haaland. À seulement 5 ans, Haaland a montré des capacités physiques incroyables. Il a battu un record du monde de saut en longueur en position debout. Cet incroyable exploit a révélé sa puissance explosive et la force de ses jambes, des qualités qui vont le distinguer sur le terrain par la suite. Le jeune Erling a grandi à Brune, une petite ville norvégienne de 12 000 habitants, au sein d'une communauté très soudée qui a encouragé sa passion pour le football. On le voyait souvent taper dans un ballon dans le parc du quartier avec une détermination qui grandissait jour après jour. Cette enfance dans une petite ville a contribué à forger le caractère humble et le travail acharné d'Erling Haaland. Mais le parcours de Haaland n'a pas été sans difficulté. Son père, Alfie Haaland, était également joueur de football professionnel. Mais la carrière de son père s'est brutalement arrêtée après la célèbre grave blessure que lui a causée Roy Keane. Cet incident déplorable a laissé un impact profond sur le jeune Erling et a stimulé sa motivation pour réussir dans le football. À l'âge de 5 ans, Haaland a rejoint la Brune Academy, mais il a dû faire face à un sérieux challenge. Il était plus petit que ses coéquipiers, mais cela ne l'a pas empêché de faire trembler les filets à chaque fois. Sa capacité à marquer des buts a attiré l'attention de ses entraîneurs, qui ont reconnu son talent spécial et ont décidé de le faire évoluer vers les catégories supérieures. Ce qui distingue Haaland de ses semblables, ce n'est pas seulement son talent inné, mais aussi son incroyable éthique de travail. Son entraîneur chez les jeunes a déclaré une fois: quand il était petit, il s'entraînait souvent seul, faisant des exercices sans arrêt parce qu'il avait un grand objectif en tête: arriver au top. Haaland était différent de tous les autres joueurs. Il était tellement obsédé par l'idée de se développer qu'il se rendait à l'entraînement à 1h du matin après les matchs, afin de tenir sa routine de récupération. Pendant que les autres joueurs faisaient la fête ou dormaient, Haaland travaillait dur. À 15 ans, Haaland a fait ses débuts en équipe senior avec la deuxième équipe de Brune, marquant son premier but 5 jours plus tard. Pourtant, il a eu du mal à se faire une place dans l'équipe première et n'a pas réussi à marquer en 16 matchs en tant qu'ailier. Un tel échec aurait pu décourager de nombreux jeunes joueurs. Mais pas Haaland, au contraire. C'est à ce moment-là que sa carrière prend un tournant majeur. Il rejoint Molde à l'âge de 16 ans et c'est là qu'il rencontre Ole Gunnar Solskjær. Sous sa direction, Haaland a connu un grand développement en tant qu'attaquant, devenant même le meilleur buteur de l'équipe. Mais c'est lors de la Coupe du Monde des moins de 20 ans que Haaland a réalisé l'exploit le plus impressionnant de sa carrière. En un seul match contre le Honduras, il a marqué 9 buts, prouvant ainsi qu'il était une nouvelle star prometteuse du football. Après cette incroyable performance, la carrière de Haaland a pris beaucoup d'ampleur. Sa saison exceptionnelle à Molde était juste le début. Il a terminé meilleur buteur du club avec 16 buts en 30 matchs et a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Le RB Salzbourg a vu son potentiel et s'est précipité pour recruter le jeune Norvégien. Mais les débuts de Haaland en Autriche n'ont pas été simples. Il a marqué son premier but pour le club le 12 mai 2018. Ce n'était que le calme avant la tempête. Une fois que Haaland a trouvé son rythme, il est devenu inarrêtable. Il a marqué 29 buts en seulement 28 matchs lors de son passage à Salzbourg. Mais ce n'est pas seulement le nombre de buts qui est impressionnant, c'est aussi la façon dont il les a marqués et le moment où il les a marqués. Lors de sa première participation à la Ligue des Champions, il est entré dans l'histoire. Il est devenu le seul joueur à marquer un triplé lors de son premier match de Ligue des Champions. Sa forme incroyable à Salzbourg attire l'attention des plus grands clubs européens. Finalement, le Borussia Dortmund a fini par le recruter, ce qui s'est vite avéré payant pour tous les deux. Il marque 5 buts lors de ses 2 premiers matchs de Bundesliga, un exploit jamais réalisé auparavant. Au cours de cette période, le style de jeu de Haaland a évolué. Il a commencé à combiner sa force et sa vitesse naturelle avec un meilleur positionnement et une finition parfaite. Son taux de réussite était exceptionnel.
Alors qu'un attaquant moyen marquait une fois tous les 2 ou 3 matchs, Haaland plantait régulièrement plus d'1 but par match. Mais Haaland n'avait pas fini de battre des records. En Ligue des Champions, il marque 8 buts lors de ses 5 premiers matchs, devenant ainsi le meilleur buteur du tournoi à l'époque. Lors de sa première saison avec le club allemand, Haaland marque 44 buts en 40 matchs, toutes compétitions confondues. Il était l'un des meilleurs jeunes joueurs du monde. Pendant son séjour en Bundesliga, Haaland est devenu le plus jeune et le plus rapide joueur à marquer 50 buts en championnat, et ce en seulement 50 matchs. Après avoir joué 67 matchs et marqué 62 buts pour le Borussia Dortmund, Erling Haaland a annoncé qu'il signerait avec Manchester City pour se préparer à devenir le meilleur attaquant du monde. Le championnat le plus difficile du monde l'attendait, ainsi que l'énorme responsabilité de remplacer Sergio Aguero à Manchester City. Certes, Haaland a dominé en Allemagne, mais tout le monde se demandait s'il pourrait maintenir cette forme incroyable dans un championnat encore plus compétitif. Rejoindre l'équipe de Pep Guardiola, pleine de stars, supposait de faire face à un niveau de pression plus élevé. Les attentes étaient énormes, mais Haaland n'a pas perdu de temps pour faire taire les sceptiques. Ses débuts ont été tout simplement impressionnants. Au cours de son premier mois, il réalise 2 triplés consécutifs, envoyant ainsi un message clair au reste du championnat. Haaland est là pour tout gagner. Au fil de la saison, les performances de Haaland en termes de buts ont atteint des sommets. Il bat le record de buts en Première Ligue avec 36 buts en une seule saison. En Ligue des Champions, il s'est avéré être en quelque sorte le morceau manquant de City, les aidant à remporter leur toute première Ligue des Champions. La saison 2022-2023 restera historique pour Manchester City, vu le triplé qu'ils ont réalisé. Première Ligue, FA Cup et Ligue des Champions. L'arrivée de Haaland a coïncidé avec la saison la plus réussie de l'histoire du club. Mais son impact ne s'arrête pas au but. La présence de Haaland a permis à Guardiola d'ajuster considérablement la tactique de l'équipe. Auparavant, l'équipe jouait souvent sans attaquant classique. Aujourd'hui, ils ont construit un système autour de Haaland et de ses qualités spécifiques. Son arrivée a amélioré les options offensives de City, les rendant encore plus imprévisibles. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Malgré ses records de buts, certains disent que Haaland n'est pas assez performant globalement. C'est un paradoxe qui intrigue de nombreux fans de foot. Comment un attaquant qui n'arrête pas de marquer peut-il être considéré par beaucoup comme un joueur nul? La réponse est dans le changement de la nature du rôle de l'attaquant dans le football moderne. Le jeu d'aujourd'hui accorde de plus en plus d'importance à la polyvalence et à la contribution globale des attaquants. Si Haaland est excellent dans la finition, nombreux sont ceux qui pensent que sa focalisation exclusivement sur les buts n'est pas suffisante dans un championnat qui exige bien plus de ses meilleurs joueurs. Le style de jeu de Haaland est différent de celui des autres attaquants numéro 9. Contrairement à ceux qui vont en profondeur pour relier le jeu ou qu'ils se mettent sur les ailes pour créer de l'espace, lui est un pur buteur. Son jeu est basé sur le positionnement, le timing et la finition. Techniquement, il n'est pas le meilleur et ne fait même pas partie des meilleurs. Il ne fait peut-être pas des folies avec ses dribbles, des passements de jambes ou des passes décisifs, mais sa facilité à trouver le fond des filets est incomparable. Comme je l'ai dit, le rôle des attaquants dans le football moderne a radicalement changé. Aujourd'hui, les meilleurs attaquants ne doivent pas se contenter de marquer des buts. On attend d'eux qu'ils participent à la construction du jeu, qu'ils créent des occasions pour leurs coéquipiers et même qu'ils défendent. Cela a conduit à un grand débat sur la contribution globale de Haaland pour son équipe. Haaland ne participe pas suffisamment aux actions offensives de son équipe. Cela devient encore plus flagrant lorsque l'on regarde sa moyenne de touches par match. Par rapport aux autres numéros 9, les statistiques de Haaland sont beaucoup moins élevées. Cette donnée laisse penser qu'il a moins d'influence sur les matchs, au-delà de sa capacité à marquer des buts. Haaland est comme un équipement spécialisé, incroyablement efficace dans un seul et unique rôle, mais peut-être pas aussi polyvalent que d'autres joueurs. On ne peut pas le comparer à un joueur comme Karim Benzema ou Harry Kane, qui peuvent faire un peu de tout. Mais est-ce que le fait d'être un buteur de génie est suffisant à notre époque? Certains vont dire que oui, c'est le rôle principal d'un attaquant. D'autres vont dire que les attaquants d'aujourd'hui doivent apporter plus que cela. Si l'on regarde les statistiques de Haaland sur les passes et la créativité, il est clair qu'il y a encore des choses à améliorer. La contribution défensive de Haaland fait également parler. Dans le système de jeu à haute pression de Guardiola, il attend de chaque joueur qu'il se mette à défendre. Haaland est critiqué également pour son manque de pressing, ce qui pourrait perturber l'équilibre défensif de l'équipe. Il y a aussi la question des grands matchs. Même si Haaland possède des chiffres globalement impressionnants, il a du mal à faire la différence lors de certains matchs importants. Malgré tout, Haaland reste un des meilleurs joueurs du monde. Mais depuis 5 ans, quand on parle de Haaland, il faut aussi parler de Mbappé, un autre grand joueur qui impressionne depuis des années, grâce à ses qualités polyvalentes. Alors comment Erling Haaland peut-il être comparé à l'incroyable Kylian Mbappé ?
En termes de nombre de buts, Haaland et Mbappé ont tous deux battu les records dans leurs championnats respectifs. La vitesse et le physique exceptionnel de Haaland font de lui un joueur extrêmement redoutable sur le terrain, alors que Mbappé, grâce à sa polyvalence, sa vitesse et ses talents techniques, est plus à même de contribuer à la construction du jeu. C'est cette différence de style qui rend la comparaison entre ces deux vedettes si intéressante. Beaucoup considèrent que Haaland est le meilleur buteur de sa génération. Mais en même temps, beaucoup préfèrent Mbappé car il est meilleur au niveau de la polyvalence exigée actuellement dans le football. C'est d'ailleurs sur ce point que Mbappé prend souvent l'avantage dans ses comparaisons, car son jeu plus complet l'aide énormément. Ces comparaisons permanentes ont un impact fort sur la façon dont le public voit Haaland. Malgré ses incroyables statistiques, il a toujours cette étiquette de buteur à temps plein. Mais peut-être parce que c'est la vérité, cette image amène beaucoup à se demander si son style de jeu est suffisant pour être considéré comme le meilleur joueur du monde et éventuellement pour gagner le Ballon d'Or. Pour Haaland, personnellement, ces comparaisons constituent à la fois une source de motivation et un challenge. Elles le poussent à améliorer sans cesse son niveau, mais exercent également une pression énorme sur ses performances. Selon ses propres mots, je cherche toujours à m'améliorer. Qu'il s'agisse de ma condition physique, de ma technique ou de ma compréhension du jeu. Il est connu que Haaland demande constamment des conseils d'anciennes légendes du football, comme Thierry Henry sur la façon dont il pourrait améliorer encore son jeu, et surtout dans les grands matchs. Mais Haaland n'est pas le seul à vouloir améliorer les choses. Son entraîneur, Guardiola, a l'intention également de lui donner un rôle plus important dans le système de jeu de Manchester City. Guardiola a notamment expliqué « Nous voulons qu'il soit plus impliqué dans la construction du jeu, et pas seulement dans la finition des occasions. Cela signifie que Haaland pourrait être amené à descendre plus bas, à se rapprocher des milieux de terrain et à contribuer davantage au jeu de l'équipe. L'évolution possible de Haaland est comme la transformation d'une chenille en papillon. Il pourrait développer un meilleur contrôle du ballon, améliorer sa qualité de passe ou même s'impliquer davantage dans les tâches défensives. Mais cette transformation risque aussi de lui faire perdre la puissance physique et les qualités offensives qui le rendent si efficace devant le but. Alors que réserve l'avenir à Haaland? Les opinions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a ceux qui pensent que s'il parvient à varier son jeu et à s'impliquer davantage dans les actions de jeu, il pourrait peut-être espérer se mesurer à certains grands noms historiques. D'autres pensent que sa seule qualité de buteur n'est pas forcément un critère suffisant pour devenir le meilleur joueur du monde. Alors est-ce qu'Haaland peut parvenir à atteindre les mêmes standards que les plus grands joueurs de l'histoire du football? Impossible. Si son talent de buteur est sans conteste, il lui manque de nombreux aspects pour prétendre à une place parmi les plus grands de tous les temps. Pour atteindre ce niveau, il doit d'abord être un joueur plus complet. Avant que tu partes, je suis sûr que tu aimeras aussi regarder l'une de ces vidéos affichées à l'écran. Vas-y, clique et tu me remercieras plus tard.